des hommes qui soient semblables à toi. Quelle que soit l'imitation, la falsification du diable, il ne saurait te comparer. Dans ta splendeur, dans ta bonté, ce que tu fais est inimaginable. Tu es le Dieu compatissant. Tu es le Dieu lent la colère. Tu es le Dieu qui ouvre les portes fermées. Tu es le Dieu qui donne le succès, la prospérité, l'élévation dans nos entreprises. Et ce matin, je déclare l'élévation dans ton entreprise, l'élévation dans ton succès dans tes entreprises, l'élévation dans ce que tu fais, l'élévation dans ton travail, l'élévation dans ton travail, l'élévation dans l'élévation, Seigneur, tout assumé. Nous te bénissons. Seigneur, tu es celui qui nous fait du bien. Seigneur, même quand nos cœurs saignent, même quand nos cœurs sont attristés, Seigneur, tu es celui qui nous console. Nous croyons, Seigneur, à la consolation absolue. Nous croyons, Seigneur, au secours divin. Nous croyons, Seigneur, à la providence. Et ce matin, nous te bénissons parce que nous avons été élus. Cette race, Seigneur, des hommes intègres, des hommes qui ont compris qu'il faut te servir. Tu nous as fait grâce de la vie. Et nous voulons, Seigneur, te célébrer, t'honorer, t'ovationner parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu es digne de louange. Et ce matin, nous voulons que tu nous parles. Parle à mes cœurs. Parle, Seigneur, à une vie, afin que nous rentrons, Seigneur, dans une dimension de gloire. Merci pour cette parole. Qu'elle nous fasse du bien. Je m'abaisse, je me fasse, afin que tu sois vu et que tu sois élevé. Accorde-moi l'habilité de relâcher ta parole avec exactitude. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous donnons gloire à Amen. On s'assoit 2 minutes, je voudrais parler. Alors, je voudrais parler à toutes les mamans qui sont là, parler à tous les jeunes qui sont là, parler à tous les pères. Vous savez, nous sommes en temps de vacances. Hier, je pouvais le dire à ceux qui étaient là pendant la préparation du culte. Alors, vous dire que lorsqu'on dit que nous sommes en vacances, ce n'est pas loisir. Lorsqu'on dit qu'on est en vacances, quand on parle ici, on prie pour toi. Et quand on prie pour toi, lorsque tu t'en vas, tu vas te comporter en tant qu'enfant de Dieu là où tu vas en vacances. Alors, je voudrais parler publiquement pour que chaque enfant de Dieu, chaque père, chaque mère, ici présent, puisse prendre acte. Parce que souvent, on enseigne, on parle. Certaines personnes prennent à la légère ce que nous faisons. Nous sommes dans un enseignement qui a commencé depuis plusieurs jours. J'ai compris qu'il faut aller jusqu'au bout de nos prédications, il faut aller jusqu'au bout de nos enseignements, il faut aller jusqu'au bout de nos sermons. Même s'il faudrait enseigner un message un dimanche, sur 5 dimanches ou 8 dimanches, on le fera, pour que ce soit intégré dans les paradigmes et que chaque enfant de Dieu comprenne. Alors, en tant que père de ce ministère, je me suis toujours levé et donné des conseils aux gens. En disant, en tant que père, je donne une orientation. Si je demande aux gens de venir servir Dieu, ce n'est pas qu'ils me servent, non, ils servent Dieu. Et chacun de nous a une raison valable pour servir Dieu. Chacun de nous. Nous venons ici, c'est parce que nous avons compris que Dieu nous a fait grâce. Certainement, j'étais malade, il m'a guéri. Certainement, j'étais mort, il m'a ramené à la vie. Certainement, j'étais perdu et j'ai été retrouvé. Certainement, j'ai eu un conflit exceptionnel. Dieu a restauré. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais la main de Dieu était sur moi et le problème a été résolu. Alors, je me suis rendu compte que très peu de personnes aujourd'hui viennent en semaine et même le dimanche. Chacun a résolu de rester chez lui. Mais cependant, nous devons avoir une ouverture spirituelle. C'est que j'ai compris avec le monde, c'est que le monde est beaucoup plus sérieux, c'est-à-dire que les cercles ésotériques, les temples de Bandia, les bouddhistes, les diobistes, et j'en passe, ils sont fidèles à leur rendez-vous. Mais cependant, les enfants de Dieu manquent de fidélité, manquent d'abnégation, manquent de sérieux vis-à-vis de leur Dieu.
Vous savez, quelqu'un peut se permettre de dire, moi je reste dehors, à l'extérieur, et j'attends simplement l'heure 18h, 19h, je rentre chez moi. Et les parents penseront que tu es venu à l'église. Alors si je vous parle comme ça, c'est pour amener chaque père, chaque mère, chaque enfant à être conscient de ses faits et de ses actes. Vous savez, nous tous, nous sommes passagers sur la terre, pèlerins. Mais du fait que nous nous sommes connectés avec le Seigneur, nous devons marquer notre passage sur la terre. Nous ne sommes pas venus accompagner les autres. Nous ne sommes pas venus observer les autres qui sont bien habillés, qui sont beaux, belles, élégants, et que ce sont eux qui ont tout l'argent du monde, parce qu'ils adhèrent à des cercles ésotériques et qu'ils ont le succès et la prospérité. C'est que des hérésies, ceux qui disent que dans la vie des chrétiens, on ne peut pas avoir de succès, c'est des hérésies. Les enfants de Dieu, vous pouvez lire la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, toutes les personnes que Dieu a vu déclarer la bénédiction ont été inéluctablement riches. Adam était riche, il a été béni par Dieu. Abraham était riche, il a été béni par Dieu. Jacob était béni par Dieu, il était riche. Et nous en passons jusqu'à aujourd'hui. Toutes les personnes qui sont connectées au Seigneur manifestent la richesse. On ne parle pas simplement des richesses spirituelles, mais on dit la richesse du monde, parce que le Dieu que la Bible nous présente est le Dieu de la richesse. Vous savez, ce qui amène le chrétien à être pauvre, c'est la mentalité. Nous avons une mentalité de pauvre et nous pensons que nous ne pouvons plus réussir et que sur la terre, nous ne pouvons plus rien faire et nous attendons un consolateur du ciel. Et je dis, il faudrait que nous changeons ces paradigmes. Alors si je parle de ça parce que aujourd'hui, ça fait une semaine, il y a beaucoup d'enfants qui vont en vacances, ils viennent me voir. Certaines personnes, on les donne des lettres de recommandation et ils vont en vacances. Alors nous avons un de nos fils qui est parti en vacances, je le parle publiquement, en présentiel, en distanciel, pour que chaque enfant de Dieu soit conscient. Je n'ai pas voulu qu'on termine, on s'assoie et qu'on parle. Je voudrais parler aux enfants, je voudrais parler aux pères. Tous les enfants qui envoient leurs enfants, tous les parents qui envoient leurs enfants en vacances, amenez-les ici, on prie pour eux. Parce que là où ils vont, là-bas, on ne sait pas ce qui se passe. Alors David, il est parti d'ici la semaine dernière, nous avons prié pour lui. Et dimanche, il était là encore le matin, il a assisté à la prière et il est parti. Alors, il s'avère que sa mère et moi, on s'est vus le vendredi et nous avons échangé. Alors, hier samedi, sa mère m'appelle tout en pleurant qu'il faut prier pour mon fils et moi son petit frère, simplement parce qu'ils sont dans une impasse, ils sont détenus à la police parce qu'il y a une mort d'homme. Alors, ils se sont regroupés à 6 jeunes garçons de leur âge, donc de 15, 13, 14 et 16 ans. Et puis, ils sont partis à la pêche. Depuis quand ils s'est pêché, je l'ignore. Et cependant qu'ils allaient à la pêche, un d'eux est mort noyé. Alors, quand sa mère m'appelait, pleurait, elle dit, papa, je crois au Dieu que tu pries. Elle m'a fait le Dieu là. Elle dit, ils sont allés à une bras de mer, tout ça c'est Libreville. Et puis, un des 6 s'est noyé, donc ils sont restés à 5. On a recherché le corps de l'enfant, on ne l'a pas retrouvé. Ce matin, elle m'a fait le message qu'on a retrouvé le corps de l'enfant qui s'est noyé. Alors, j'ai parlé de ça hier, parce que, oui, on va en vacances, on va en vacances. On dit, passez par ici, on prie, on vous donne des orientations. Vous êtes les enfants de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez manifester la discipline. Là où vous partez, vous ne devez pas avoir des amis païens. Le comportement, l'attitude qu'ils ont, c'est une attitude qui n'agrée pas Dieu. Et vous aussi, vous vous mettez avec eux. Parce que je vois, les gens ne servent plus Dieu. On dit, venez à 8h, ils ne viennent pas. Venez le mardi pour le combat spirituel, ils ne viennent pas. Venez le jeudi pour l'enseignement, ils ne viennent pas. Mais cependant, on les voit dehors, ils sont actifs, très actifs au ballon, au jeu. Certaines filles, c'est l'élastique, d'autres, c'est la mer, d'autres, c'est la poupée tresse, les enfants là sur le ballon. Donc, je vois ça et je dis, comment est-ce qu'on peut favoriser les tresses, l'élastique, la mer, le ballon au détriment de Dieu? Or, nous servons Dieu le mardi, nous servons Dieu le jeudi. Vous avez le lundi, vous avez le mercredi, vous avez le vendredi. En tout cas, vous avez la possibilité, même dans la matinée, c'est à partir de 17h jusqu'à. On a même une heure seulement. Et moi, j'attire l'attention de tous les jeunes. Soyez des jeunes responsables en Christ Jésus. Le christianisme auquel aujourd'hui nous croyons amène les enfants de Dieu à s'assagir, à devenir disciplinés. Et nous enseignons beaucoup sur la discipline, en disant que la discipline, c'est ce que l'on doit faire et non ce qu'on veut faire. Il y a les désirs de la chair, il y a les envies de la chair, mais nous devons dominer sur ces envies. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de ne pas jouer au ballon, d'aller jouer au ballon. Mais s'il vous plaît,
Prenez le Seigneur Jésus comme étant votre passion. Jésus-Christ avait sa passion, c'était la croix. Mais nous, on n'a qu'une passion, c'est servir Dieu. Rendre à Dieu toute la gloire du fait qu'il nous a rachetés, qu'il nous a sauvés. Alors je parle encore ce matin aux pères et aux mères que vous êtes. Je parle aux jeunes. Il y a trop de laisser-aller. Les jeunes sont trop dispersés. Les jeunes satisfont trop leur chair, leur désir au détriment du Seigneur. Je vous en conjure. L'avenir, personne ne connaissait incertain. Personne ne connaît l'avenir excepté les voyants, les prophètes. Quand ils te regardent, ils parlent sur ta vie, ils disent voici ce que Dieu dit. S'il vous plaît, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Les jeunes, ressaisissez-vous. Les pères et les mères, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Je ne vois pas les mères ici en semaine. Je ne vois pas les mères ici pendant l'enseignement. Mais je dis seulement, ressaisissez-vous. Vous pouvez être une grâce inouïe pour vos enfants. Ce qu'aujourd'hui vos enfants sont en train de vous montrer, vous n'avez jamais fait ça de vos vies. Mais ce que leurs enfants vont leur montrer, eux-mêmes n'auraient jamais fait ça. Mais pour qu'ils aient des enfants, il faudrait déjà qu'eux-mêmes soient sages. Parce que le caractère, les actes, le comportement qu'ils posent maintenant, ça va les poursuivre dans le temps. Et leurs enfants peuvent en être des victimes. Et c'est pourquoi on parle de la malédiction familiale et de la malédiction ancestrale depuis plusieurs jeudis. Donc si je parle de ça simplement, c'est pour que chacun arrive un temps soit peu à faire un travail personnel afin que ça impacte ses enfants et faire le travail de ses enfants. Vous avez un sacrifice à faire, faites-le pour vos enfants comme l'a fait Job. Certainement, ma fille quand elle va là-bas, mon fils quand il va là-bas, certainement il pêche. Mais Seigneur, ça c'est la loi de la substitution. Même si je veux que ça a déjà tout accompli, mais faites ce sacrifice et parlez pour vos enfants sur l'autel. Ça marche encore jusqu'à ce jour. Les enfants, vraiment, ils sont incontrôlables. Dès qu'ils ont 15 ans, ils se disent qu'ils sont grands. Mais cependant, ils sont sous le poids des parents. Donc moi, je pense aujourd'hui qu'en tant qu'enfant de Dieu, si l'Église enseigne la science avec conscience, alors je voudrais que chacun de nous puisse se conscientiser. Parce que quand tu amènes une personne dans l'entretien, ah oui, elle se fout même de toi. En tant que tu donnes des conseils qui vont impacter son avenir et sa descendance. Je dis bien impacter elle, son avenir et sa descendance. Les gens ont tendance à blaguer quand on parle. Je dis oui, moi je parle parce que je sais ce que c'est. C'est un processus, je suis passé par là. Désormais, je sais où je vais. Au départ, je ne savais pas où j'allais. Je vivais au jour le jour. Mais désormais, je sais où je vais. Parce que la Bible m'enseigne. La Bible m'épargne de ces choses. Donc, j'avais voulu vous parler ce matin. Sa mère m'a dit que David et son frère et les autres ont été relaxés. Que ça a été transféré du côté de l'hôpital. Parce qu'on a retrouvé le corps d'Empire et du côté du tribunal. Donc le procureur saisit l'affaire et on va les rappeler. Alors je voudrais qu'on se lève et on prie pour David et son petit frère. On va étendre nos mains et dire au Seigneur de donner la grâce. C'est un accident. C'est arrivé. C'est un accident. Il a certainement voulu aller se noyer, mais eux, ils faisaient partie de la bande. Mais nous ne savons pas la suite des événements. Alors nous allons prier pour David, pour sa famille. Pour que Dieu se souvienne de lui, que Dieu étant puissant dans sa main et que sa grâce puisse être manifeste. Élevons nos voix et prions. Seigneur, tu es digne de louange et d'adoration. Seigneur, merci pour ton serviteur David. Combien il était engagé ici. La Bible déclare que lorsque l'homme est mort, Seigneur, on a amené, Seigneur, ses vêtements. Et les yeux de Dorcas ont parlé en sa faveur. Et Seigneur, tu as manifesté ta puissance et tu as porté la résurrection à Dorcas. Je prie ce matin, Seigneur, à cause du déploiement de ton serviteur David, combien il était déployé dans ce ministère, combien il est engagé dans l'intercession. Ce matin, je parle que ta grâce localise David et son petit frère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, je veux une justice juste. Je veux voir ta gloire. Aussi bien les 5 enfants qui étaient présents, éternel des armées, je t'en supplie, étends ta main. Tu es le Dieu de puissance, tu es le Dieu de gloire. La Bible déclare que Pierre était emprisonné. L'église s'est levée et l'église a prié et tu as opéré l'animal. Je déclare maintenant que le miracle se produit dans la vie de ces 5 enfants. Aussi, Seigneur, que tu te souviens de cette famille. Cette famille qui
toi seul, toi qui es Dieu. C'est ainsi que nous avons prié. Au nom de Jésus, nous donnons 3 bons amen. 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 On s'assoit sur la tête de nos ennemis. Maintenant, je peux parler. Je veux parler à une personne ce jour. Nous parlons de la grâce, ce que la grâce est capable de faire. Et nous n'allons jamais cesser de parler de la grâce. Il y a des personnes qui s'appellent grâce. Elles devraient prier pour ce pronom, bénir Dieu pour ce pronom et que ce pronom de grâce les impacte, les influence. Que ces personnes qui s'appellent grâce ne soient pas des escrocs, ne soient pas des dévergondés, ne soient pas des bagarreuses, ne soient pas des violentes, mais que la grâce de Dieu les accompagne, qu'elles aillent de succès en succès, de gloire en gloire. Vous savez, quand tu as un prénom comme gloire, grâce, trésor, etc., il faut prier pour que le nom là t'influence. Le prénom a une origine, ça va t'influencer. Alors nous avons parlé de la définition. Nous n'avons pas fini. Nous allons finir aujourd'hui et nous étions en train de définir faveur. Nous étions en train de définir faveur parce que dans la définition de la grâce, on disait que la grâce est une faveur imméritée ou un don surnaturel de Dieu destiné à sauver et à élever l'homme. Donc la grâce sauve, la grâce élève. Donc quand on dit aux enfants de Dieu, oui, la grâce a la capacité de t'élever. Nous allons voir. La grâce a la capacité de te sauver. La grâce a la capacité de te guérir. Vous savez, la dernière fois quand on enseignait sur les dons spirituels, il y a une nuance que nous avons fait ressortir entre le miracle et la guérison. Aujourd'hui, nous nous retrouvons face à la grâce et à la faveur. Parce que, vous savez bien aimé, quand on parle aux enfants de Dieu, c'est quoi la grâce? Ils disent simplement, c'est la faveur. Mais c'est quoi la faveur? Ils disent que c'est la grâce. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans les profondeurs et nous allons clairement comprendre de manière détaillée le principe de la faveur et le principe de la grâce. Vous savez, la grâce auquel nous recherchons opère souvent le miracle dans nos vies. Le fait que tu te sois levé ce matin, c'est le fruit de la grâce et c'est le premier miracle que tu as accompli dans ta vie. Aujourd'hui, certains d'entre vous sont en bonne santé, mais d'autres pleurent depuis plusieurs semaines parce qu'ils sont souffrants. Est-ce que le fait que tu sois en bonne santé, tu es meilleur que celui qui est souffrant? Je ne pense pas, mais c'est simplement la grâce. Vous savez, ceux qui sont malades envient les gens qui sont en bonne santé. Parce qu'ils ont envie de danser comme toi, ils ont envie de sauter, ils ont envie de célébrer Dieu comme toi. Mais cependant, ils sont allongés sur le lit, Seigneur, simplement ta grâce que je ressens de cet hôpital. Simplement ta grâce. Mais combien de personnes aujourd'hui recherchent la grâce de Dieu? Parce que derrière la grâce découle le miracle. Derrière la grâce découle la guérison divine. Quand on parle de guérison divine, on dit que c'est la manifestation de Dieu. Ça voudrait dire que Dieu intervient. Et lorsque on parle de grâce, on dit également que Dieu intervient. Mais cependant, quand Dieu intervient, il y a ce qu'on appelle des substitutions. Tu peux être dans l'hôpital et les médecins administrent des soins dans ta vie. Ils te soignent, ils ne te guérissent pas. C'est cependant que tu réclames la grâce du Seigneur afin que tu reçoives la santé. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça, il faudrait que nous comprenions ça comme ça. Alors nous sommes dans la faveur. Écoutez très bien, la faveur est un service. Quand quelqu'un te favorise, ça voudrait dire qu'il te rend service. Et quand il te rend service, ça veut dire que tu n'en étais pas digne. Donc il vient simplement te rendre service. Ça, c'est ce qu'on appelle la faveur. La faveur est également un avantage. Un avantage. Vous savez, ce n'est pas que vous surpassez les autres parce que la faveur divine t'a localisé. Non, c'est juste un avantage. Là, je vous parle de manière littéraire. Lorsque vous irez dans le dictionnaire et voir la définition de faveur, voilà ce type de définition qu'ils vont vous donner. En disant que c'est un avantage ou un privilège qui était accordé par bienveillance par quelqu'un. Donc, quelqu'un va te l'accorder, or tu n'en es pas digne. C'est juste une faveur, c'est-à-dire que tu as été localisé. Une bienveillance qui se manifeste dans ta vie. Ça voudrait dire que tu n'as rien fait.
tu n'as pas posé un acte, tu n'as pas donné de l'argent, tu n'as pas acheté la conscience de ce frère ou de cet homme ou de cette femme qui est en train de te manifester, c'est simplement la faveur. Vous savez, lorsque vous recevez une faveur, lorsque quelqu'un vous rend un service, ça voudrait dire que l'origine, je dis bien l'origine, c'est Dieu. C'est Dieu qui est derrière l'action qui va être menée par un homme. Parce que Dieu va susciter les gens pour te venir en aide. Tu peux pleurer toute une journée. Tu peux crier à Dieu que tu as faim. Tu peux crier à Dieu que tu as soif. Tu peux dire à Dieu que tu es malade. Mais Dieu va susciter quelqu'un. Les choses ne sont pas de manière hasardeuse. Non. Rien ne le fruit du hasard. Toutes les personnes qui ont parlé du hasard, le hasard chez Dieu n'existe pas. Il y a toujours une origine divine. Donc Dieu, derrière, il est l'auteur. Les 5 enfants qui sont partis, pourquoi est-ce que c'est celui-là qui est mort? Pourquoi est-ce que les autres ne sont pas morts? Donc il ne faudrait pas que l'on dise que celui-là, il est pécheur ou il a été sacrifié. Non. Eux, ils ont eu grâce. Dieu a accordé une grâce dans la vie et c'est ça. Et ils sont repartis. Mais cependant, aujourd'hui, ils sont embarrassés parce qu'ils sont dans les tribunaux et dans les commissariats. Et là encore, il faut que la grâce agisse. Donc vous voyez que dans tous les domaines, quel qu'il soit, la grâce divine, elle est toujours agissante. Et la faveur divine, cette fois-ci, on a donné de manière littéraire. Le dictionnaire définit cette faveur. Maintenant, quand on parle de faveur divine, regardez ce que ça veut dire. La faveur divine, c'est l'action imméritée et bienveillante de Dieu envers un être. Ça voudrait dire quoi? Quand on dit c'est l'action imméritée et bienveillante de Dieu envers un être humain. Ça voudrait dire que Dieu, quand il agit, Dieu ne voit pas ton appartenance. Dieu ne voit pas ta position. C'est pourquoi certaines personnes se disent toujours, pourquoi est-ce que le païen là reçoit ses bénédictions et ses grâces? Or, moi je suis chrétien. Beaucoup de gens se posent, nous allons voir dans les différents types de grâces. Et on va se poser la question, mais pourquoi est-ce que le païen, quelqu'un qui passe le temps à t'agacer, quelqu'un qui passe le temps à te persécuter, quelqu'un qui passe le temps à déclarer que tu dois mourir parce qu'il n'aime pas te voir, il dit à cause du fait que tu es venu te mettre à cet endroit, tu me déranges. Mais cette même personne, Dieu fait grâce. Cette même personne, Dieu accorde des faveurs. Pourquoi? Or, c'est une personne qui veut voir ta tête être coupée. C'est une personne qui veut que tu meurs. Mais la personne vit toujours. Tu pries tous les jours, Seigneur, c'est quoi le problème? Cette personne-là, on veut ma vie. Comment est-ce que tu peux laisser cette personne en vie? Le jour où Dieu décide maintenant que c'est terminé, alors ce sera fini. Vous allez voir, quelqu'un va simplement avoir un mal de dents, quelqu'un va simplement avoir un mal de tête, et puis c'est terminé. La personne est partie. Pourquoi? Parce que Dieu l'a accordé du temps afin qu'elle puisse se repentir. Qu'elle puisse se repentir. Donc, bien aimé, si nous ne comprenons pas ces choses, nous aurons du mal à comprendre l'action divine dans nos vies et dans la vie du païen. Pourquoi est-ce que Dieu agit dans la vie du païen? Alors, on dit toujours que la grâce est considérée comme un don gratuit de Dieu accordé sans que la personne ait à le mériter par ses propres actions. Vous voyez que tout à l'heure, on disait dans la définition que c'est l'action imméritée et bienveillante de Dieu envers un être humain. Mais cette même faveur, la Bible nous dit que elle est considérée comme un don gratuit de Dieu, accordé sans que la personne ait à le mériter par ses propres actions. Donc, l'action que tu fais ne détermine pas la grâce et les bontés de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu prends tout l'argent du monde et tu viens, tu donnes. Tu prends toutes les nourritures du monde et tu donnes. Tu prends toutes les voitures du monde et tu offres. Tu loges tout le monde. Ça ne dépend pas de l'action. Ça ne dépend pas. Nous parlerons des actions. Tout à l'heure dans ma prière, je disais que les actions de Dorcas ont parlé pour elle. On parlait pour elle. Pourquoi est-ce que les actions de Dorcas ont parlé pour elle? Parce que les hommes ont été touchés. Mais cependant, elle était déjà décédée. Les hommes ont été touchés. Et du fait que les hommes ont été touchés et reconnaissaient la bonté de cette femme vis-à-vis des hommes. Et c'est comme ça qu'ils ont prié Dieu afin que Dieu ramène Dorcas à la vie. Vous savez, à cause des bonnes œuvres que nous posons,
les hommes et les femmes sur la terre pour qui tu poses les œuvres vont toujours prier pour que tu vives longtemps et qu'ils soient toujours bénéficiaires de ces œuvres. C'est pourquoi certaines personnes, quand ils voient qu'un homme de Dieu est bon, il est aimant, il est vraiment quelqu'un vers qui nous devons partir, vont toujours vers cette personne afin qu'il prie et qu'il donne des bons conseils. Et ces personnes vont toujours prier pour ce temps de Dieu afin qu'il vive longtemps et qu'il soit toujours là. Un homme de Dieu qui arrive et qui est toujours quelqu'un ouvert, qui est toujours quelqu'un qui écoute, qui est toujours quelqu'un qui observe, même après 20 ans, les gens vont partir, vont revenir. La preuve, c'est qu'il y a quelqu'un qui était parti, qui est encore revenu ici. Vous voyez que c'est parce qu'il a compris que l'homme de Dieu, il est aimant. L'homme de Dieu a un bon cœur. L'homme de Dieu est quelqu'un qui est ouvert. L'homme de Dieu, c'est celui qui écoute. Donc on est obligé de revenir vers cet homme de Dieu afin de poser des problématiques pour dire, voici ce que je veux. Alors s'il te plaît, prie pour moi que la grâce me localise. Et nous ne sommes pas égoïstes dans nos prières. Nous prions toujours pour ces personnes. Alléluia. Amen. Alors donc, cette faveur divine est l'expression de la bienveillance et de son amour. C'est l'expression de la bienveillance de Dieu et de son amour. Souvenez-vous que la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde. Ça voudrait dire que l'amour que Dieu a manifesté est un amour inconditionnel. Ça ne dépend pas de ta condition, ça ne dépend pas de ce que tu donnes, ça ne dépend pas de ce que tu possèdes, ça ne dépend pas de tes biens, mais simplement l'amour divin s'est manifesté. Alors quand on parle du salut, on dit que le salut est une grâce. Le salut, écoutez-moi bien, parce que je vais finir avec ça et nous allons rentrer dans comment reconnaître la grâce de Dieu. Le salut est une grâce. La grâce est essentielle au salut, il faut que les gens comprennent. Les gens sont sauvés par grâce. Donc la grâce est essentielle au salut. La grâce permet à l'homme de passer de l'état de pécheur à celui d'enfant de Dieu et de participer à la vie éternelle. Ça, c'est la grâce qui a la capacité de nous faire, de te faire partie de l'état pécheur à te faire passer de l'état d'enfant de Dieu. Donc quelqu'un qui est béni, dont la vie, elle est déjà sauvée. En Éphésiens au chapitre 2, écoutez-moi bien pour que vous compreniez, en Éphésiens au chapitre 2, le verset 8 jusqu'au verset 10, la Bible dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. On peut s'élever, merci pour ceux qui se sont mis. Parce que quand on commence, le premier verset qu'on lit, on est obligé de s'élever pour honorer la parole de Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Que Dieu bénisse sa parole. On peut s'asseoir. Merci, que Dieu vous bénisse pour vous qui acclamez. Donc, vous voyez que le salut c'est une grâce. Donc, on est sauvé par le moyen de la grâce. Et vous savez que derrière le salut et la grâce qui est manifeste, il y a ce qu'on appelle la foi. Vous savez, à chaque fois que je discute avec les enfants de Dieu, je dis toujours aux enfants de Dieu qu'il faut faire attention. Si vous ne comprenez pas les Écritures, vous allez toujours échouer. On dit que le salut, c'est la grâce qui est manifestée en Christ Jésus. Mais il dit, permets-moi de me déplacer. Alors il dit qu'effectivement, nous obtenons le salut par la grâce. Par qui? Christ Jésus. Mais il dit clairement que pour que tu obtiennes le salut par la grâce, il y a ce qu'on appelle un moyen. Le moyen qui va manifester cette grâce sur nous, c'est la foi. Donc vous voyez que rien ne se fait gratuitement. Pour que la grâce se manifeste, il faut que la foi, qui est un moyen, qui est un outil de gloire, un outil de puissance, puisse être déjà manifeste. Donc il faut avoir foi en Jésus-Christ. Dès que tu as foi en Jésus-Christ, parce que la Bible déclare
que Dieu a tant aimé le monde, et ayant aimé le monde, parce qu'il c'était inconditionnel, il a fait un don par Jésus-Christ. Et il dit, Jésus-Christ mourra, mais toutes les personnes qui croiront en Jésus obtiendront quoi? Le salut. Est-ce que c'est compris? Donc vous voyez que quand quelqu'un arrive et annonce l'évangile, et quand il annonce l'évangile, la première chose qu'il fait, c'est faire la confession de foi. Et lorsque tu fais ce qu'on appelle la confession de foi, tu fais partie déjà de la grande famille spirituelle. Donc chaque enfant de Dieu doit comprendre que la grâce manifestée dans le cadre du salut, il y a un moyen qu'on appelle la foi. Donc si tu ne manifestes pas la foi, rassure-toi, en Christ Jésus, tu n'auras pas de salut. Amen. Là, je parle du salut, mais cependant, la grâce de Dieu a la capacité de se manifester même chez le païen. Il faut que vous fassiez cette différence. Ah oui, mais pourquoi est-ce que lui, il était malade et puis il est revenu à la vie? Oh, c'est un grand sorcier. Tout le monde sait que dans le village, c'est le grand sorcier. Mais il est tombé malade, on l'a amené à l'hôpital. Et quand même, Dieu prend la peine de l'en sortir de là-bas. Il est guéri, il revient, le grand sorcier. Mais finalement, le gars là, il est la pendu, il meurt quand? On parle souvent de ça, mais le sorcier là meurt quand? Non, Dieu veut qu'il puisse se repentir. C'est pourquoi Dieu l'accorde à leur vie. Vous pouvez voir quelqu'un qui est débouché, quelqu'un qui boit des alcools, quelqu'un qui se drogue, quelqu'un qui se prostitue, là, se prostitue, mais elle vit longtemps. C'est parce que Dieu, lui, sa grâce est en train de se manifester. Et Dieu veut qu'elle puisse manifester la foi et qu'elle ait le salut. Vous savez, nous tous, nous voulons que les enfants de Dieu soient sauvés. Moi, personnellement, je veux que tous les enfants du Seigneur réussissent dans leur vie. Je veux que tous les enfants réussissent, que tu sois une femme, que tu sois un homme. Je veux voir chaque enfant réussir. Je veux voir, moi, participer au mariage de mes filles. Je veux voir participer au mariage de mes garçons. Je veux voir réussir. Je suis tout écroulant, mais j'emmène mon bâton. Et puis je dis, il faut que vous sachiez une chose. Et c'est cette chose que je vous dis. Je viens tout vieux, je vais toujours parler du Seigneur. Toujours et toujours. Parce que je ne me déconnecterai jamais. Je peux traverser des tsunamis. Je peux traverser des disgrâces. Mais je ne vais jamais me séparer du Seigneur. Je peux tomber malade. Je peux arriver où on me dit va chez le rabbin. J'ai dit non. Parce que ça ne sert à rien du tout. Du tout, du tout. Parce que sa grâce n'est jamais localise. Si Dieu veut que je quitte de la terre, alors il me laissera partir. Mais si Dieu veut que je reste, il restera. Vous savez, pour terminer sur ce passage-là, pour vous dire que ce que Dieu est capable de faire, nous n'avons pas idée. Amen. Ce que Dieu est capable de faire, nous n'avons pas idée. Amen. Ce qu'il fait dans nos vies, nous n'avons pas idée. Regardez ce que nous faisons chacun de nous dans le noir, dans le secret. Au détriment de tous ceux qui sont là. Mais regardez, Dieu nous accorde toujours la vie. Amen. Dieu nous accorde la vie. Regardez la méchanceté que nous faisons à nos voisins. Regardez ce que nous faisons à nos voisins. Même dans nos familles, nos propres familles. Regardez la méchanceté. Mais nous sommes toujours en vie. Dieu nous fait grâce. Pourquoi est-ce que Dieu nous fait grâce? C'est parce qu'il veut simplement que tu évolues avec le Seigneur et que tu changes d'attitude et qu'au sein de la famille, on reconnaît que tu as changé. Au sein du quartier, on reconnaît que tu as changé. Et ça permettra aux gens qui sont autour de pouvoir aujourd'hui se connecter au Seigneur à cause de toi. Amen. Bien aimé, je vous parle simplement pour que vous compreniez. Vous allez voir les mystères. Quand j'ai compris ça, j'ai dit Seigneur, tu es quelqu'un qu'on ne peut pas comprendre. En fait, tu es une énergie qu'on ne peut pas contenir. Parce que tout ce que tu fais, c'est incroyable. Comment est-ce que tu peux faire des choses comme ça sous vos yeux? Il y a des personnes aujourd'hui, même le père, même qui est leur père, il manque le respect au père, mais le père toujours il agit. Quand il a un problème, il tombe malade, le père tremble, il faut qu'il sauve une vie. Mais cependant, c'est le même enfant qui veut que le père meure. Vous accaparez peut-être des biens du père, ou peut-être le père l'empêche de s'épanouir. Peut-être que les gens vont parler, oui, maman, papa veut que les gens soient disciplinés, que les gens marchent dans la fidélité, la discipline. Pourquoi il fait ça? Et les gens commencent à envoyer le feu chez papa. À cause de la discipline, vous envoyez le feu. Parce que papa vous empêche, par exemple, de faire ce que vous voulez faire. Mais attention, le jour où papa part, tu ressentiras un vide que personne d'autre ne pourra certainement combler. C'était ton besoin. Alors pourquoi est-ce que tu veux que quelqu'un vienne combler ça? C'est ce que tu as voulu, non? Qu'il meure. Lui qui comblait ton besoin. Si tu penses que le mari ou la femme va combler ça, alors tu te trompes. C'était papa qui comblait et le temps où papa devait partir n'était pas encore arrivé. Toi, tu as réclamé qu'il parte et tu as dit, ok, je vais faire. Comme tu l'entends, mon fils, viens à moi. Ton temps est terminé, ta mission est terminée, viens à moi. Et quand tu te retrouves, tu commences à dire qu'on t'a maudit. Or, c'est toi-même
qui a cherché ça. Alors donc il faudrait que chacun de nous comprenne que la grâce ou la faveur, c'est un don divin gratuit et qui est lié à la miséricorde de Dieu et qui permet à l'humanité d'échapper à la domination et de développer une relation d'intimité avec Dieu. À chaque fois, je parle de relation d'intimité avec Dieu. Et certaines personnes se demandent comment faire pour être intime avec Dieu. Or, c'est une relation qui s'entretient. Si vous voulez marcher avec le Seigneur, vous devez entretenir cette relation. Très peu de personnes aujourd'hui sont fidèles avec Dieu. Si déjà on n'est pas fidèle avec nous, que l'on voit, on est physique. Mais combien plus Dieu qu'on ne voit pas. Et c'est pourquoi souvent on dit que tu aimes le Seigneur. Tu aimes le Seigneur, tu prétends aimer le Seigneur. Mais le Seigneur lui-même dit, comment peux-tu prétendre m'aimer? Or celui qui, toi tu vois physiquement, tu ne l'aimes pas. Celui que tu vois physiquement, tu ne l'aimes pas et tu prétends l'aimer. Tu es une mère, tu fais la différence. Tu es un père, tu fais la différence. Ah Seigneur, je t'aime, d'accord, mais mes enfants, pourquoi est-ce que tu ne les aimes pas? Quel est le problème? Vous savez, certaines personnes, quand vous mettez la discipline, ils disent que vous ne les aimez pas. À l'époque, moi, quand mes parents me frappaient, je disais que moi, je ne m'aime pas. Mes parents allaient au point de m'attacher pour me frapper. Je ne sais pas si aujourd'hui, il y a des enfants qu'on a déjà attachés pour leur frapper. Nous, là, tu ne fouilles pas, on sait que tu me fouilles. Donc, on t'attache pour que tu ne fouilles pas, pour qu'on te tape le pied. Mais vous, dès qu'on commence à lever, tu fouilles. Mais la mère ne peut pas. Oui, le père aussi, il est vieux. Il te laisse partir. Et puis, tu continues à grandir dans ta bêtise. Ah non, il ne m'aime pas. À ma mère, je me demandais si elle m'aimait. Mais effectivement, je me suis rendu compte que ma mère m'aimait. Sinon, je n'aurais jamais réussi dans ma vie. Amen. La discipline que vos mères et vos pères sont en train de manifester, dites que Dieu, tu nous fais grâce. Ah Seigneur, merci parce qu'on m'a frappé. Combien de personnes peuvent bénir Dieu parce qu'on les a frappés? Est-ce que les enfants peuvent bénir Dieu? Parce qu'aujourd'hui, tu penses que c'est ton ennemi, elle t'empêche de te réjouir. Non. La mère est en train de te préparer. C'est ce qu'on appelle la préparation. Elle te prépare à la réussite. Mais si tu ne suis pas la mère, tu ne suis pas le père, c'est parce qu'ils sont exaspérés. Ah oui, encore, celle-là, elle est déjà ses 5 enfants là, mais les parents sont bien. Non, les parents sont fatigués. Ils ont parlé, ils sont fatigués. Ah, ils ont parlé, les parents disent, ok, moi on a fini. Toi-même, tu prends le relais, tu vas voir ce que nous on subit. C'est qu'on subit. 5 enfants, tu ne travailles pas, tu as 5, mais tu continues à faire. Les parents disent ok, parce que les parents sont dépassés, ils ont parlé, ils ont ressassé, ils t'ont frappé, tu as fait des fûts. Tu as même écrit que si vous continuez, je vais vous donner la mort. Les parents disent ok, on s'éloigne. Mais attends, ta saison arrive, gloire, ta saison arrive. La difficulté, vous ne savez pas que c'est paysan être mère. Avoir une famille, vous ne savez pas que c'est paysan être père. Avoir une famille, quand quelqu'un vient te dire je suis dans le besoin, alors il faut agir. Vous ne savez pas que c'est paysan. Vous savez les céphalées que les parents aujourd'hui vivent. Quand tu demandes quelque chose, il va dans la chambre, il dit mais je suis impuissant, comment je peux faire? Vous savez qu'il y a des mamans qui se sont prostituées juste pour vous envoyer à l'école. Vous le savez, vous savez ça. Mais quand on va dire non mais c'est la grâce, il dit oh non mais la grâce là, vraiment la grâce. Oui c'est la grâce. Tu as prospéré dans tes études par l'argent de la prostitution. Le jour où tu le trouves, tu insultes ta mère. Ah oui, maman, tu es une prostituée, c'est quoi le problème? Elle va pleurer, mais c'est à cause de toi. Ah, explique-moi. Mais vous ne savez pas ce que les gens vivent. Personne ne sait ce que les gens vivent. Vous savez ce que les gens endurent. Mais on vient vous donner un petit 10 000, 5 000. Vous êtes là, vous vous dites, ah, c'est petit. Vous savez comment la mère a fait pour avoir ça? Vous savez comment elle a fait pour avoir ça? Toi, tu dis, c'est petit. Le travail aujourd'hui, c'est dur. Les professeurs savent comment vous êtes méprisés par vos responsables. C'est difficile. Demandez aux retraités, ils vont s'appeler maltraités. Parce que les conditions de vie, ils ont servi la nation, ils ont servi l'État. Mais demandez aux retraités. Demandez aux retraités. Ils se sont donné un nom maltraité. Alors moi je parle de ces choses pour que vous ayez une conscience beaucoup plus claire. Les pères, les mères et également les enfants. Alors comment reconnaître la grâce? Alors l'heure est en train d'avancer, je vais terminer avec le premier 1. Comment reconnaître la grâce de Dieu et les différents types de grâce? Alors comment reconnaître la grâce? Alors le premier élément important que nous devons savoir, c'est que la grâce est une faveur imméritée, que Dieu t'ait accordée.
Alors souviens-toi de ça, nous allons lire ce passage biblique, nous allons expliquer et nous allons revenir la semaine prochaine à cause du temps. Comment reconnaître la grâce de Dieu et les différents types de grâce? Premièrement, la grâce est une faveur imméritée qui t'est accordée. Donc le premier type de grâce, c'est la grâce imméritée que Dieu t'accorde. 2 Rois au chapitre 8, du verset 11 jusqu'au verset 13. Écoutez bien la lecture. Écoutez-moi bien. Dites au prophète Jérémie de rester tranquille parce que nous sommes en train de lire la parole. Alors écoutez ce que la parole dit. 2 Rois au chapitre 8, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Écoutez. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Azaël et le fixa longtemps, puis il pleura. La Bible déclare que l'homme de Dieu a fixé Berlin. Et pendant qu'il fixait Berlin longtemps, alors il s'est mis à pleurer. Mais regardez ce que Berlin pose comme question. Regardez ce que Azaël pose comme question. Il dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Et Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leurs filles fortes, tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes qui seront enceintes. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle la grâce imméritée. Regardez ce que la Bible déclare, que le prophète a vu ça dans la vie de Azaël. Essayez de vous imaginer que je suis un voyant et je regarde un enfant et je dis ce que je suis en train de voir dans ta vie, c'est extraordinaire. Demain tu vas passer le temps à décapiter les gens. Tu vas vendre les corps de gens en détail. Tu vas mettre les têtes des gens dans les glacières. C'est extraordinaire. Mais toi quand tu me regardes, tu vas dire non, 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 ça ne peut pas venir de moi mon père. Parce que je suis quelqu'un de doux. Je suis quelqu'un d'agréable. Tu vas parler comme ça. Regardez la suite. Regardez la suite. Parce que je l'ai vu et je parle. Toi, tu te défends, tu te dis non, ça ne peut pas m'arriver. Regardez la suite. Au verset 13, Azaël dit, mais qui suis-je, ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses? Et Élisée dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce imméritée. Comment ça se fait-il que quelqu'un qui va fendre le ventre des femmes enceintes, quelqu'un qui va écraser les bébés, va les piler, quelqu'un qui va tuer les jeunes gens, quelqu'un qui va tuer les soldats, quelqu'un qui va les brûler, mais la Bible déclare que Dieu fait quand même grâce en fait qu'il soit roi. Oh, Dieu sait qu'il sera comme ça. Comment ça se fait-il qu'un tyran puisse accéder au trône? Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. Est-ce que la Bible déclare qu'il craignait Dieu? La Bible déclare qu'il était quelqu'un qui n'était même pas chrétien. Mais quand Dieu a vu, au travers de son serviteur, le serviteur pleurait. Il pleurait, il dit, voici ce qui va arriver. Je vois que tu seras roi. Mais dans ta royauté, ce que tu vas faire au peuple d'Israël, aux enfants d'Israël, ça va être extraordinaire. Lui, il dit, c'est pas possible, ça ne peut pas venir de moi. Bien aimé, quand on parle de la grâce est imméritée, vous pensez qu'aujourd'hui, quand les chefs d'État accèdent les trônes, vous vous dites, mais pourquoi il est païen, il a fait comment pour accéder au trône? C'est la grâce imméritée de Dieu. Mais tout le monde ne sait pas ce qu'il va devenir dans le temps. On va acclamer, mais c'est un tyran qui est là. Mais comment le tyran, Dieu a pu permettre qu'il accède le trône de la grâce? Vous savez, quand on parlera de la grâce suffisante, vous allez voir pourquoi est-ce que Dieu accède. Pourquoi Dieu les permet d'accéder à des postes. Quand on parle de la grâce imméritée, oui, je ne peux pas accéder, je ne peux pas. Quitte à dire, ah non, j'ai trop fait du mal. Vous savez, quand on explique les gens dans la grâce du salut, on dit, mais comment quelqu'un toute sa vie l'a tué? Comment quelqu'un toute sa vie l'a tué? Il suffit seulement de 2-3 mots. Seigneur, je t'accepte comme sauveur et Seigneur, fin. Et puis tout est effacé. Mais c'est quoi le problème avec Dieu? Est-ce une injustice? Non, c'est simplement la grâce. C'est pourquoi on demande aux gens, le repentir est très important, d'abandonner, de se connecter fidèlement au Seigneur. Ça c'est très important. Écoutons la suite. Azaël qui commence à dire un chien comme moi. Vous savez, Azaël c'est un chien qui dit un chien comme moi. Comment pourrais-je faire des tels exploits? Comment
Comment pourrais-je le faire? Le prophète pleurait, il dit non, mais tu seras le roi. Mais allez lire l'histoire, allez lire la fin. Vous savez, la grâce est une façon qui ne se mérite pas. Ça ne se mérite pas. Ce n'est pas du fait que tu sois juste, ce n'est pas du fait que tu sois injuste, non. Ni une obligation de refléter Dieu. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que tu es juste ou parce que tu es injuste, non. Non, 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 c'est la grâce de Dieu. Elle est imméritée. Donc toutes les personnes aujourd'hui qui accèdent à des responsabilités et qui deviennent des tyrans, ne pensez pas que Dieu il est injuste. Non, c'est la grâce de Dieu qui se manifeste. Parce que derrière la grâce de Dieu, il y a un dessein. Je vais finir. Alors derrière la grâce de Dieu, il y a un dessein. Alors je vais vous expliquer le dessein là. Et puis je vais m'asseoir. Lorsque Dieu, écoutez, derrière la grâce de Dieu, il y a un dessein. Dieu ne fait rien pour rien. Lorsque Dieu donne la possibilité à un tyran d'accéder à un trône, c'est parce que Dieu veut donner un message clair et concis. Vous savez, l'Église aujourd'hui, elle a démissionné de ses responsabilités spirituelles, sociétales, ecclésiastiques. Aujourd'hui, l'Église, qui devait être prépondérante dans toutes les activités qui peuvent exister dans une nation, l'Église aujourd'hui se mêle et s'entremêle. Or, l'Église agit dans la neutralité. Même si aujourd'hui j'accède à des responsabilités, il faudrait que j'agisse dans la neutralité. Mais cependant, même si on agit dans la neutralité, il y a des personnes que tu peux placer à côté de toi qui vont vouloir te tuer pour accéder à ton poste. C'est pourquoi certaines personnes aujourd'hui, même quand il est chrétien, la Bible dit attention, sois prudent, sois saint, sois méfiant. Parce que tu peux dormir avec une personne que tu rends service, mais qui a la capacité de t'emmener à la mort. Donc ce n'est pas par hasard que Dieu amène les tyrans de nos côtés. C'est pour que Dieu nous mette, il dit, veillez toujours, je vous l'ai prédit. Restez en éveil. Ne pensez pas que parce que vous avez acquis une responsabilité, c'est terminé. Un président arrive, un roi arrive. C'est Dieu qui a mis le roi. Et puis vous dites, il n'est pas chrétien. Maintenant, quelle est la responsabilité du chrétien face à ça? Voilà un peu pourquoi Dieu nous interpelle en disant qu'il est obligé de prendre des tyrans, des païens et de les mettre à des responsabilités. Or, la Bible nous enseigne que Dieu lui-même, Dieu prend l'indigent de fumier et le fait asseoir à la table des rois. Ça, c'est le processus de miracle que Dieu fait. Mais pour que Dieu arrive à ça, il faudrait que toi et moi, nous puissions être connectés, en communion, en harmonie avec Dieu. Et nous continuons à prier. Aujourd'hui, peu de personnes prient. Peu de personnes prient. Et c'est aujourd'hui ça là qui manque. Parce que la prière est un exercice. La prière est difficile. Prier c'est difficile, jeûner c'est difficile. C'est un exercice qui nous discipline. C'est un exercice qui va nous amener à la hauteur. Donc si nous parlons de grâce, ne t'imagine pas parce qu'on dit qu'elle est imméritée, ne t'imagine pas que parce que tu es enfant de Dieu, que tu vas accéder à tous les postes de responsabilité. Non, non et non. Là où tu penses être, on peut mettre un païen. Et tu vas pleurer, c'est pas possible. Là où tu crois par exemple aller et que tu penses trouver un chrétien, tu trouveras un bon païen qui va te recevoir. Et tu vas parler de Jésus, dis-moi ton Jésus, là je ne le connais pas. Et il va commencer à te torturer. Toi tu es chrétien, je ne t'embauche pas. Or quand on a la prière, qui est une clé, quand on arrive, même le païen, la grâce agit. Il te dit, c'est toi que j'attendais. Tu dis, je ne te connais pas. Comment est-ce possible? Alléluia. Moi j'ai souvent suivi ça pour terminer. Dans certaines administrations, je subis ça. Ne pensez pas que partout où je suis passé, que ça a été toujours rose. Il y a des administrations de monsieur, ne passez pas. Ah, mais vous pouvez même être en règle. Il dit non, non, vous ne passez pas. Tu vas faire tout type de prière, tu passes. Et puis tu dis, Seigneur, mais pourquoi est-ce que je ne passe pas? Mais il y a des endroits où tu as dit, on te reconnaît comme ça. Tu te dis que lui, là, c'est qui? Il m'appelle pasteur, c'est qui? Je l'ai vu. Il va même te dire, tu ne me reconnais plus. Ah, je l'ai vu où? Je l'ai vu où? Plusieurs personnes me faisaient jeudi à l'aéroport et quelqu'un commence à m'appeler. Qu'est-ce qu'il voit en moi? Et puis il me dit, tu ne me reconnais plus, je suis dépassé. Je dis, c'est qui? Et puis je comprends que c'est la grâce du Seigneur.
La Bible déclare que quand Pierre était en prison, le Seigneur a visité Pierre parce que l'église priait. Pourquoi? Parce que l'église était en prière. Mais aujourd'hui, l'église ne prie plus. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ton âme et qu'il te bénisse. Alléluia. Nous avons écouté nous tous la parole de la grâce.